Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère D. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. Moi, vous avez vu, je suis déjà un petit peu en mode summer break. Je surfe sur la vague de l'été. C'est surtout que j'ai pas du tout de temps. Mais bon, ça devrait changer vu que d'ici 2 semaines, c'est la fin de l'année scolaire ici. Non pas que ça va être un grand changement dans ma routine, si ce n'est que déjà, je ne vais plus avoir à me lever à 5h30 du matin pour pouvoir mener mon fils à l'école. Donc rien que ça, je vais enjoy. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que même si mes sujets du Mystère D, je m'étais dit dans ma tête que ça ne dépasserait jamais 15 minutes pour que ce soit connecté avec mes journées, je ne peux pas m'empêcher de faire toujours plus, mais parce que l'actualité est dingue. Et si tout ce que nous croyons connaître sur notre place dans l'univers était faux? Question récurrente sur ma chaîne, mais vous allez voir de plus en plus pertinente. Et si des êtres de notre ordre avaient déjà influencer le cours de notre histoire. Cette semaine, 3 révélations viennent fissurer les certitudes. Une déclaration militaire dérangeante, un artefact anormal découvert dans la jungle et un signal enfoui depuis 40 ans qui pourrait prouver l'existence d'un intrus céleste ou pire encore. Bienvenue dans un nouvel épisode du Mystère D. Accrochez-vous car ce que vous allez entendre pourrait bien réécrire le récit de l'humanité. Alors installez-vous confortablement, thé, café, popcorn, on y va et c'est maintenant. Vous allez voir, je le répète, cette semaine, les 3 actus insolites sont dingues. Petit disclaimer avant de commencer nos 3 actualités insolites de la semaine, ce ne sont pas mes actualités personnelles. Ce n'est pas moi qui ai loué des vaisseaux spatiaux, ce n'est pas moi qui ai engagé une équipe de scientifiques de haute volée pour analyser des échantillons à droite à gauche. Donc, encore une fois, le clan des 2 neurones, ne venez pas prendre ma veste sous prétexte que vous ne croyez pas à telle ou telle chose. Ceux-ci sont juste des actualités qui, selon moi, n'ont pas été traitées par les journaux mainstream et n'ont pas bénéficié de suffisamment de highlight compte tenu de la teneur des sujets. Donc je reviens dessus avec vous pour qu'on en discute parce que c'est des sujets qui nous poussent clairement à nous interroger. Donc s'il vous plaît, voilà, on rentre directement dans notre actu numéro 1, l'interaction continue avec l'intelligence non humaine. Il existerait une hiérarchie d'êtres. L'intelligence non humaine interagit avec l'humanité. Cette interaction est continue et il n'y a absolument aucun doute à propos de cela. Ces mots émanent non pas d'un ufologue New Age, mais bel et bien d'un colonel de l'armée américaine, le colonel Carl Nell, ex-consultant de la Task Force officielle sur les PAN. Les PAN, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est la nouvelle appellation de objets volants non identifiés. Bon, pour nous, on va continuer à dire OVNI, on va pas se casser la tête. Ces propos tenus récemment n'ont absolument rien d'anodin. Ils résonnent comme un aveu d'initié, une brèche ouverte dans le mur du silence institutionnel. Pour lui, il ne s'agit plus de spéculation, mais d'un contact permanent, ancien et organisé. Oui, le colonel Nell, le colonel parle bel et bien d'une hiérarchie invisible. Nell évoque une hiérarchie d'êtres, pas une chaîne alimentaire galactique, non, une structure cosmologique à la manière des théologiens ou des mystiques anciens. Et forcément, ici un parallèle s'impose, celui de la chercheuse Diana Pasulka et de sa fameuse taxonomie des êtres. Diana Walsh-Pasulka est une figure marquante dans le domaine des études religieuses, actuellement professeure à l'Université de Caroline du Nord à Wilmington. Son parcours académique est solide, avec des diplômes de l'Université de Californie à Davis, de la Graduate Theological Union de Berkeley et un doctorat de l'Université de Syracuse. Ses recherches, particulièrement axées sur l'intersection fascinante entre la religion et la technologie, l'ont amené à publier des ouvrages remarquables
comme Heaven Can Wait et plus pertinent encore pour notre discussion d'aujourd'hui, Encounters, dans lequel elle explore justement l'intersection de la foi et du phénomène ovni. Elle y décrit donc une taxonomie des êtres proposée par un chercheur indépendant. Dieu serait au sommet, puis viendraient les anges, ensuite les êtres hors planète, comprenez les extraterrestres, puis en dessous certaines factions du renseignement, puis nous, les humains ordinaires et les animaux. Cette structure à plusieurs niveaux suggère non pas un cosmos chaotique, mais une réalité méticuleusement organisée dans laquelle la position de l'humanité est à la fois humble et précaire, soit une vision glaçante. Car si cette hiérarchie est bien réelle, cela signifie que nous sommes bel et bien manipulés depuis toujours. Oui, vous avez bien entendu. Alors bien sûr, pas directement, pas par des invasions spectaculaires, mais par une stratégie de contact indirect. Artistes, professeurs, rêveurs, éveillés, tous ciblés pour diffuser une vibration lentement, silencieusement, mais bel et bien pour la diffuser. Et certains de ces éveillés, justement, toujours selon cette théorie, paient le prix fort. Nous sommes tous familiers avec ce que l'on surnomme l'effet papillon cosmique, l'idée d'un effet d'entraînement, où une action minuscule peut provoquer des changements à grande échelle. Ceci n'est pas nouveau. Mais lorsqu'on applique ce concept à l'intelligence non humaine, il prend une dimension totalement inédite, presque inquiétante. Ces êtres, donc, seraient capables de niveaux de précognition, voire de préscience, leur permettant de réveiller des individus à des moments précis, à des moments spécifiques de leur vie, en les plaçant sur des chemins qui ont un impact sur d'innombrables autres. Et attention, au lieu d'approcher les dirigeants mondiaux, les interactions de l'intelligence non humaine semblent cibler des influenceurs de base. Pas les présidents, pas les généraux, non, puisque eux, apparemment, ils feraient partie d'une autre catégorie, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais des artistes, des enseignants, des influenceurs discrets qui, une fois éveillés, propageraient des idées, des intuitions, des visions. Basée sur cette théorie, cette intelligence non humaine ne pratiquerait donc pas une prise de pouvoir frontale, mais une stratégie ascendante, une contamination de la conscience par le bas, une onde lente, silencieuse, impossible à stopper, qui contourne les structures du pouvoir comme on contourne une forteresse par les souterrains. Eux, ils contournent les gardiens. Et si cet éveil, les amis, était programmé, s'il s'agissait d'un plan long, précis, coordonné, pour transformer fondamentalement, foncièrement, l'humanité de l'intérieur, sans bruit, sans guerre, sans spectacle. S'agirait-il d'un effort coordonné conçu pour réveiller l'humanité progressivement, d'une manière impossible à supprimer ? Il me semble que la question est légitime. Je sais que cette info peut paraître absolument dingue, pourtant elle est connectée à des récits factuels qui laissent songeurs. Toujours selon le colonel Nel. Parce que, non content d'avoir fait récemment cette révélation, il a utilisé des exemples factuels, comme Kevin Day, opérateur radar de l'incident du Tic-Tac en 2004, qui est hanté depuis par des cauchemars eschatologiques, tsunamis, comètes, catastrophe mondiale, fin du monde qui le hante depuis. Il a aussi parlé de Mario Woods, ancien agent de silo nucléaire, qui aurait vu en 1977 des êtres ressemblant aux grilles de communion emblématiques représentés sur la couverture du livre de Whitley Strindberg. L'événement s'est accompagné d'une revue de vie, donc comprenez, il a vu sa vie défiler devant lui, et de rêves apocalyptiques ultérieurs le laissant profondément ébranlé. Et selon le colonel Nel, des explications et des exemples de ce type, il en a pléthore. Alors, contact ou contamination mentale, ces êtres semblent orchestrer une montée en conscience, mais au prix d'un bouleversement psychique majeur. Du coup, s'agirait-il d'une divulgation lente, volontairement subtile ? Pourquoi ne pas apparaître au grand jour, diront certains ? Pourquoi ce théâtre de l'ombre ? Le psychiatre de Harvard, John Mack, parlait d'un processus de rapprochement progressif mené par une conscience tierce, ni humaine,
ni alien, mais un genre de conscience supradimensionnelle. Il y aurait une structure sacrée derrière ces apparitions selon les dernières théories qui sortent. Une espèce d'agenda et surtout un refus de nous choquer brutalement, car l'effondrement mental collectif serait trop violent. Cette perspective suggère que la stratégie de l'intelligence non humaine ne concerne pas seulement la divulgation, mais aussi et surtout la transformation, un processus lent et délibéré d'intégration de l'humanité dans une réalité plus vaste et multidimensionnelle. De ce point de vue, le but n'est pas seulement de révéler leur existence, mais d'élever la conscience humaine à un état capable de comprendre et d'interagir avec elle. Moi, je trouve cette théorie, cette hypothèse, en tout cas qui a été présentée, je le répète, par cet ancien agent des renseignements comme une vérité absolue et non pas comme une hypothèse. Mais bon, ici, vous savez, vous avez vu ce qui est arrivé à ma vidéo de dimanche dernier, donc on va le dire tel quel. Je trouve qu'elle est quand même assez percutante et assez intéressante, en tout cas, qu'elle pousse à se poser vraiment des questions. Mais le temps presse. Apparemment. Des voix comme Daniel Sheehan ou Luis Elizondo tirent la sonnette d'alarme. Face à la montée des tensions, des pollutions et de la guerre, ils expliquent que ces intelligences pourraient intervenir de manière plus directe, voire plus brutale. Daniel Sheehan affirme que nous devons nous mobiliser maintenant pour nous préparer à une intervention extraterrestre qui est bel et bien sur le point d'avoir lieu. Selon lui, il est rare qu'une planète porte la vie. Comment il le sait? Je vous le demande. Mais du coup, les intelligences non humaines ne permettront pas à notre espèce de la détruire. Stian, un avocat plaidant pour la transparence sur les ovnis, a soutenu que l'humanité doit se préparer à ce qu'il appelle une intervention extraterrestre. Elizondo, ancien responsable du Pentagone, a également souligné que le temps est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Non mais rendez-vous compte en ce moment, si ça, alors on le sait, je le répète, je traite l'info telle qu'elle est, mais en vérité, moi dans ma tête, j'ai que des alertes projet Bluebeam. Je me dis c'est pas possible, ces langues qui se délient, ces informations qui surgissent de droite, de gauche, qui nous préparent psychologiquement en nous expliquant que ça fait longtemps. Ça va falloir être vigilant, je le répète, encore une fois sur ma chaîne, personne ne prétend détenir la vérité absolue pour prédire l'avenir, donc ce que je vous dis là, c'est vraiment mon ressenti, mais moi je trouve que c'est trop gros pour être honnête. Genre, vous savez, c'est nouvelle direction artistique, on dirait que c'est ça, plus c'est gros, plus ça passe. Envoyez-leur tout, dites-leur que ça arrive comme ça. Mais je trouve que j'ai hâte de lire vos commentaires. Je poursuis. Si l'intelligence non humaine a un intérêt direct dans l'avenir de la Terre, qu'il soit écologique, spirituel ou autre, leur stratégie à long terme pourrait bientôt, selon ces théories, entrer en collision avec la position de plus en plus précaire de l'humanité. La question là, du coup, selon ces gens, tous ces gens qui militent autour de ce concept d'intelligence non humaine, disent qu'à l'heure actuelle, la seule importante question est: serons-nous prêts? Et forcément, comme de par hasard, faut avouer que derrière ces questionnements, derrière ces déclarations, il y a de plus en plus de phénomènes non explicables, volants, non volants, qui arrivent de toutes parts. Je sais pas, vous avez remarqué, toutes les semaines, il y a un truc concernant des vies, des potentielles vies extraterrestres. Et vous allez voir, c'est notre actu numéro 2, la sphère d'origine inconnue trouvée en Colombie. Mars 2025. Au-dessus de Buga, en Colombie, un objet sphérique est aperçu zigzagant dans le ciel avant de s'écraser dans une forêt. L'objet a été découvert peu de temps après son atterrissage et a depuis été analysé par des scientifiques. Ils ont même publié les premières images aux rayons X de ce mystérieux objet sphérique que les habitants locaux ont directement affirmé être d'origine extraterrestre. Et non les amis, ce n'est pas un mythe. Le Daily Mail a publié les analyses, cette sphère est bel et bien réelle. 4,5 livres, froide à l'extérieur, chaude à l'intérieur et surtout aucune soudure. Les rayons X révèlent 3 couches métalliques, une puce centrale et 18 microsphères parfaitement disposées.
Les experts y voient une symétrie complexe, impossible à reproduire sans technologie avancée. Oui, vous avez compris, une ingénierie clairement impossible. Mais ce qui vraiment a le plus troublé les scientifiques, ce sont les 18 petits points métalliques révélés au cœur de la sphère. Leur disposition n'est pas aléatoire. Chacun semble parfaitement aligné à l'intérieur, comme si un système central avait été intégré au moment même de la conception de l'objet. L'équipe a surnommé cette formation la puce, en raison de sa densité, de sa symétrie et de son positionnement stratégique. Puis en plus, la vérité, c'est que ça ressemble à une puce, vous êtes en train de la voir en photo. Selon les scientifiques, toujours, les 18 points pourraient être des capteurs, des ancrages ou même des unités d'information encapsulées. Et ce n'est pas tout. Une bande centrale, faite de matériaux différents, contient encore plus de microsphères. Problème, je le répète, aucun joint, aucun collage, aucune trace d'assemblage visible et un matériau plus ou moins difficile à identifier. La technologie employée, si technologie il y a, défie toutes nos méthodes industrielles. L'objet est resté structurellement intact malgré l'analyse, les manipulations et les tests. Un scientifique a même affirmé qu'il n'y a aucune trace d'effondrement, aucun point faible, l'intérieur est plus poreux mais scellé avec une précision d'orfèvre. Alors qu'est-ce que c'est ? Un container ? Un message scellé ? Un truc d'espionnage ? Parce que ce n'est clairement pas seulement une sphère métallique, c'est une énigme d'ingénierie intelligente. Et ce n'est pas tout. La sphère présente également des symboles que l'équipe de scientifiques a comparés à d'anciennes écritures, notamment des runes, ainsi que de l'alphabet celtique Ogham et de l'écriture mésopotamienne. En utilisant l'intelligence artificielle pour déchiffrer le dessin, l'équipe a pu déchiffrer le message et le message codé, et vous allez le voir, stupéfiant. L'origine de la naissance par l'union et l'énergie dans le cycle de la transformation, le lieu de rencontre de l'unité, de l'expansion et de la conscience. Voilà le message que l'intelligence artificielle a déchiffré. Mais qu'est-ce que cela peut-il bien vouloir dire ? Une incantation cosmique ? Une balise ? Un appel ? Un message ? Genre peut-être il parle comme ça, genre en maître Yoda, et nous on est censé décrypter que... très, très pertinent. On ne sait pas, personne ne peut répondre à cette question. Les chercheurs, quant à eux, ont déclaré qu'ils interprétaient cela comme un message à l'humanité, encourageant un changement collectif de conscience pour aider la Terre-Mère, en particulier compte tenu des problèmes actuels de pollution, de dégradation environnementale, etc., etc. Forcément, ils ont collé cette sphère dont personne ne peut nier l'existence avec leurs priorités sur le changement climatique, etc. Ça fallait attendre ça de leur part. Ça n'en rend pas moins l'existence de cette sphère réelle. Mais au-delà des conjonctures des uns et des autres, une autre question n'a pas tardé à surgir. Et si il s'agissait d'un objet dangereux ? Personnellement, c'est peut-être la première question que je me serais demandée avant de courir la récupérer dans un champ. Parce que faut quand même savoir que l'un des scientifiques, justement, après l'avoir touché, est tombé malade et pendant plusieurs jours avec des mots qu'il n'arrivait pas à traduire, qu'il n'avait jamais ressentis jusqu'alors et où il a vraiment cru qu'il allait perdre la vie. Il a témoigné qu'après avoir versé de l'eau sur la sphère, il s'est produit une espèce d'évaporation immédiate comme si elle brûlait de l'intérieur. Imaginez le choc. Et derrière, il a été extrêmement malade. Le gouvernement a tenté de récupérer la sphère. Et pour une fois, en vain. Elle est désormais entre les mains de l'ufologue controversé James Maussan. Alors le problème, c'est qu'effectivement, est-ce que ceci ne serait pas encore une espèce de stratégie de dire que c'est entre les mains d'un des ufologues les plus controversés qu'ils ont réussi à faire passer pour un crétin avec l'histoire des momies mexicaines, etc. Alors qu'en vérité, les momies mexicaines, il n'y a pas de consensus. Il y a toujours des questions et il y a des théories et des hypothèses et des démonstrations qui s'annulent, qui s'opposent. Chacun fait parler les expériences et les tests en fonction de sa conviction personnelle. Mais ce monsieur, on l'a maintenant dans l'esprit collectif, en tout cas dans l'esprit de la majorité, il est associé à un illuminé alors qu'il a fait des recherches
quand on s'y intéresse et quand on lit et quand on se renseigne, d'une qualité indéniable. Mais à mesure que la nouvelle de la sphère Bouga se répand, la vérité c'est que la pression monte pour une transparence totale. Partout dans le monde, des voix s'élèvent pour demander ce qu'est cet objet, d'où il vient et quel message, le cas échéant, il est censé délivrer. Pendant ce temps, les théories continuent de fleurir à droite à gauche, vous vous en doutez. Certains parlent d'un appareil de reconnaissance, d'autres encore d'une sorte d'unité de stockage extraterrestre ou de capsule d'information, et d'autres d'une espèce de technologie d'espionnage d'un des pays parmi les pays, mais bon, pourquoi la Colombie, ça ne s'explique pas, parce que si c'était vraiment cette théorie, moi j'y crois pas, parce que si c'était vraiment une sphère d'espionnage, elle serait pas en Colombie, ou alors les gens, oui, ou alors spécifiquement pour un type d'espionnage industriel, si vous voyez ce que je veux dire, mais cette théorie, moi, voilà, tout est possible en vérité. Quoi qu'il en soit, et comme l'a dit un ufologue, nous assistons peut-être au début de la fin du déni et le début de l'éveil. Encore une fois, hein, bing, 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 extraterrestres en vue, préparez-vous, ils arrivent. Vrai, pas vrai, qui peut aujourd'hui le dire? La seule chose qui est sûre, c'est que l'histoire de la sphère Bouga est loin d'être terminée. Chaque jour qui passe, le mystère s'épaissit. Et tandis que nous attendons de plus amples informations, une question simple mais profonde résonne à travers le monde. Pourquoi ici ? Pourquoi maintenant ? Et que se passera-t-il ensuite ? S'agit-il d'une nouvelle technologie, d'un prank ou vraiment d'une clé oubliée qui aurait dû rester cachée ? Que nous dit vraiment cette sphère ? Qu'il existe peut-être des artefacts dissimulés sur Terre dans le meilleur des cas, des objets porteurs d'un message, d'une technologie, voire d'une présence. Mais si certains de ces indices tombent du ciel, les amis, d'autres pourraient être encore beaucoup plus haut, là-haut, tapis dans l'ombre de notre propre système solaire. Et justement, puisqu'il fallait pas une info, pas deux infos, mais 3 infos, un autre signal bien plus ancien pourrait nous faire lever les yeux vers un mystère encore plus vaste. Un objet céleste, invisible depuis 40 ans, qui revient aujourd'hui hanter les équations des astronomes et remettre en cause l'une des théories les plus fascinantes de notre époque, celle de la planète 9. Et on y va, on y go, parce que c'est notre info numéro 3. Une planète invisible ou un intrus dans notre ciel. Et si la fameuse planète 9 n'était pas ce que l'on croit ? Une équipe de l'université Tsinghua à Taïwan vient de découvrir un point vivant dans l'obscurité des archives spatiales. Un signal présent à la même place avec la même intensité. L'étrange signal a été découvert dans les données archivées de 2 observatoires spatiaux aujourd'hui disparus. Le IRAS, satellite astronomique infrarouge, lancé en 1983, et l'Akari, un télescope infrarouge aussi japonais, qui a fonctionné de 2006 à 2011. Après avoir filtré tous les objets célestes connus, des astéroïdes aux planètes naines, il reste maintenant, dorénavant, indéniablement, un objet mystérieux. Il apparaissait dans les 2 séries de données exactement au même endroit, avec la même luminosité et la même signature infrarouge. Et surtout, il se déplaçait exactement comme une planète massive et lointaine se déplacerait dans le ciel, lentement, subtilement, mais sans équivoque. Ce n'est clairement ni une comète, ni une planète connue. Et pourtant, elle bouge comme une planète lointaine. Mais il y a un problème, rapidement soulevé par Dr. Mike Brown, l'astronome de Caltech qui a popularisé justement la théorie de la planète 9 en 2016. Selon lui, la découverte de l'équipe de Taïwan pose un problème flagrant, l'orbite. Parce que oui, l'équipe de Taïwan annonce une inclinaison orbitale de 120 degrés, soit à contresens du plan du système solaire. Mike Brown le dit lui-même, ce n'est pas elle, ça ne peut pas être elle, c'est forcément autre chose, peut-être une planète errante capturée, une classe de corps céleste inconnue, ou peut-être un intrus.
Et là, carrément, ça fait peur. Un intrus planète dans l'espace, j'avais jamais entendu ça, mais moi, cette info m'a angoissée. Je vous jure que quand j'ai vu l'info dans un des sites où je fais mes recherches, etc., j'en ai fait des cauchemars. J'ai rêvé que j'étais poursuivie par une espèce de planète Nibiru toute la nuit. Hein, imaginez un peu comment je suis atteinte. Bref. Et si ce n'était pas un astre? Et si cet objet était une sentinelle? Et ça, c'est une des théories qui a été proposée. Et encore une fois, certainement, une de ces théories qui fait que j'ai fait ce cauchemar. Sa trajectoire, sa persistance, sa signature infrarouge, tout laisse penser à une construction. Une station, une base, un œil cosmique, Nibiru, planète X, on ne sait plus. Certains chercheurs spéculent qu'il pourrait s'agir d'une ancienne planète errante, une planète qui aurait dérivé vers notre système solaire depuis l'espace lointain et aurait été piégée par la gravité du Soleil. D'autres pensent encore qu'il pourrait s'agir d'une toute nouvelle classe de corps célestes, des mini-Neptunes ultra lointaines ou des super-terres froides cachées dans les zones d'ombre de notre système solaire. Quoi qu'il en soit, les implications sont profondes. De plus, si ce nouvel objet s'avère réel, il pourrait bien réfuter la théorie de la planète 9. Et pourquoi? Parce qu'il a prouvé qu'il y en avait une. Là, on la trouve et toi, tu dis que ça réfute. Pourquoi? Eh bien, parce que selon les modèles gravitationnels actuels, les orbites d'autres corps lointains comme ceux de la ceinture de Kuiper ne seraient pas stables si ce nouvel objet orbitait à une telle inclinaison dans la direction opposée. C'est clairement un paradoxe. Plus nous nous rapprochons de la découverte de la planète Nine, plus la recherche devient incertaine. Pourquoi clairement ce signal qu'on a vu maintenant, que l'on a identifié depuis 1983, sort justement que maintenant et pourquoi nous l'a-t-on caché jusqu'à présent? L'un des aspects les plus intrigants de cette histoire est la durée pendant laquelle cet objet planétaire potentiel est passé inaperçu. Ces images ont été prises il y a plus de 40 ans et pourtant personne n'avait repéré l'anomalie jusqu'à présent. A-t-elle simplement été négligée ou a-t-elle été délibérément ignorée ou gardée secrète? Certains théoriciens du complot, chercheurs de vérité, affirment déjà que les agences gouvernementales auraient eu connaissance de ces objets depuis des années. En tout cas, pour sûr, depuis 1983, puisque ça a été détecté par le satellite à infrarouge. Mais ils auraient choisi de ne pas les divulguer pour éviter la panique publique ou en raison, bien évidemment, de motivations plus profondes, non dévoilée et selon moi bien plus pertinente. Parce que de nous, je suis pas sûre qu'ils se préoccupent vraiment de savoir si on va paniquer, si ça va nous angoisser. Bien que ces affirmations ne soient pas vérifiées, elles soulèvent un point important. Que pourrait-il bien se cacher d'autre à la vue de tous dans nos vastes bibliothèques de données astronomiques? Parce qu'apparemment, chaque fois maintenant qu'on y met le nez dedans, il y a un truc de fou qui sort. Il y a un truc où, alerte, les extraterrestres sont là, soit parmi nous, soit ils arrivent, soit ils sont jamais partis. Bref, c'est quand même, en ce moment, j'avoue que c'est limite un petit peu risible parce qu'on voit bien qu'il y a une volonté claire que les questions d'extraterrestres, d'invasion, sont à l'ordre du jour. Par contre, à soulever, il y a une nouvelle donne. L'observatoire Vera C. Rubin pourrait détenir la réponse. Parce que heureusement, le prochain chapitre de ce mystère cosmique est peut-être imminent. L'observatoire Vera C. Rubin, actuellement en cours d'achèvement dans les montagnes chiliennes, est un télescope révolutionnaire doté de la plus grande caméra numérique jamais construite par l'astronomie. Prévu pour entrer en service en 2025, l'observatoire Rubin est conçu pour scruter l'ensemble du ciel avec une précision et une fréquence sans précédent. Son objectif, entre autres, confirmer ou infirmer définitivement l'existence de la planète Nine. Or, selon moi, encore une fois, well, what a coincidence. Je ne crois pas aux coïncidences. Ça me semble ça un truc bien propre, bien lisse, parce que avouez que les choses s'enclenchent de manière à ce que dès qu'ils vont mettre l'observatoire Rubin en fonctionnement, on va voir des extraterrestres et puis conforme à ce qu'on nous a vendu à Hollywood, en train de faire des selfies, les gars, on arrive. Non, je plaisante parce qu'il vaut mieux en rire,
mais entre c'est trop gros pour être vrai, tiens, c'est quand même bizarre comme les choses sont en train de s'articuler, alors que justement, ça fait peut-être 2 ans que je vous dise qu'ils nous préparent le projet Blue Bean, parce que le dernier rempart à une gouvernance mondiale, c'est la religion, et que le meilleur moyen de fracturer les religions, c'est de nous balancer des aliens. Alors qu'en soi, moi, je vois pas pourquoi, hein, parce que si Dieu a créé la Terre, Dieu a très bien pu créer l'univers, et je vois pas en quoi l'existence des extraterrestres annihilerait l'existence de Dieu. Mais bon, apparemment, c'est un débat théologique qui m'échappe. Je ne vais pas le démarrer ici parce que j'arrive à la fin de ma vidéo et que je voudrais pas énerver le clan des 2 N. Donc, quoi qu'il en soit, nous avons noté dans cette vidéo d'aujourd'hui une hiérarchie invisible, une sphère codée et un intrus dans le ciel. Et si tout cela, je le demande, était le même récit morcelé dans notre réalité? Et si l'univers lui-même était un mécanisme de révélation progressive? Ça se demande aussi. Peut-être que l'objectif n'est pas ce qu'il montre, mais plutôt que nous devenions capables de les voir. La divulgation ne sera pas un événement, les amis. Attendez-vous-y, parce que de toute façon, il ne procède plus comme ça. C'est un processus. Et apparemment, il a déjà commencé. À nous de chercher à distinguer le vrai du faux et à savoir où s'arrête la manipulation et où commence la vérité. Voilà les amis, j'espère que ces 3 actus insolites vous auront plu. Moi, franchement, elles m'ont fasciné parce que de toute façon, je le répète, que ce soit pour du vrai, que ce soit pour du faux, de la manipulation, de la vérité, au moins, nous, on a des petits départs de réflexion qui vont très certainement nous aider à être plus vigilants que ceux qui vivent dans le déni. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, c'est bel et bien fini. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. On se retrouve quoi qu'il en soit dimanche pour une vidéo un peu plus courte. Vous avez vu, ils ont censuré ma vidéo je vais même pas dire les noms, je vais dire ma vidéo de dimanche dernier. Ils l'ont censuré et l'ont shadowbanné alors que c'est une info d'actualité. Je suis choquée. On nous avait dit que la censure devait s'arrêter. J'ai l'impression qu'elle est pire que jamais. Alors vous savez que le meilleur moyen de m'aider, vraiment, c'est on like, on commente, on partage. C'est hyper important parce que ça m'aide à légitimer ma chaîne aux yeux de l'algorithme. C'est ridicule, mais je suis obligée de passer par là. Les petits nouveaux, abonnez-vous s'il vous plaît, parce que plus on est nombreux, plus on est fort, plus ma chaîne prend en envergure, et c'est important par rapport à la censure, pas par rapport à l'ego, juste par rapport à la censure. Et c'est vraiment hyper important. Aussi, ceux qui sont abonnés ou qui croient être abonnés, vérifiez que vous l'êtes bien et que la petite cloche est activée, parce que certains d'entre vous sont venus me signaler que comme par magie, ils avaient été désabonnés de ma chaîne. Encore une manipulation bien malhonnête de cette plateforme. Bref, j'arrête ici. Je vous souhaite donc, je le répète, une belle fin de semaine. On se retrouve dimanche et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.